est-ce que tu peux, donc là on va sortir un petit peu de ton business actuel, est-ce que tu peux, donc c'est pas ton premier e-commerce, hein, d'après ce que tu nous expliquais, c'est depuis 2014 que tu te formes au blogging, au e-commerce et tout ça. Est-ce Ouais. que si tu devais faire un retour en arrière un petit peu sur tout ton passif, donc depuis 2014, depuis les 4-5 Mhm. dernières années, quelles difficultés as-tu rencontrées depuis tes débuts sur le web et plus principalement sur le e-commerce? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières qu'aujourd'hui tu pourrais conseiller, pour lesquelles tu pourrais conseiller aux personnes qui se lancent, de ne pas, pour éviter ces difficultés, quoi? Ben écoute, moi, dans mon cas, j'ai commencé avec le blogging. À moi, ça m'a pas plu, même si j'ai fait pas mal d'histoires de blogging. Mais après, bon, j'ai parlé avec des blogueurs espagnols qui sont vraiment potents, puissants et tout ça, et qui te disent non, parce que toi, tu devrais faire ça et tout ça. Là, pour arriver d'ici un an, je sais pas quoi, je dis, écoute, moi, je perds pas le temps. Tu vois, Oui. ce que toi, tu fais pendant un an pour arriver à ce chiffre d'affaires, moi, je peux le faire en 2 mois. Tu vois? D'accord, donc tu étais Alors, vraiment sûr de toi dès le départ. non, ouais. Alors, je me centre complètement ce que c'est l'e-commerce au niveau de vente de produits, tu vois. Et si je devrais donner un conseil à quelqu'un, c'est formez-vous. Hein. Tu peux être autodidacte, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien les réseaux sociaux, ils savent le faire et tout ça. Mais quand même être guidé, c'est important. Moi, je te dis, j'ai dépensé je te dirais que depuis 2014, environ 20 000 euros en 20 total 000 euros en en formation. formation en ligne pour apprendre différentes choses sur le web, quoi. Ouais, ouais. Ouais, donc Là, je te dis, c'est vraiment c'est l'essence qui t'a permis aujourd'hui de, en partie, parce qu'il y a aussi toi, ton savoir-faire à toi, mais c'est ce qui ouais, t'a permis vraiment d'avancer et d'aller plus vite que si tu avais été 100% autodidacte. bah oui, mais écoute, quand j'étudiais économique, d'accord, en Hmm. Espagne, c'est 5 ans d'études à l'université. Commence à compter combien d'argent j'ai dépensé en allant à manger, allant à l'université. Tu Les frais commences de à commencer. scolarité, bien Bah, sûr. tu comptes tout. En 5 ans, j'ai dépensé beaucoup plus que ça. Oui, oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. C'est sûr que quand tu remets tout à l'échelle des choses, c'est pas forcément. Bon, c'est une somme, hein, 20 000 euros. Tout le monde ne peut pas dépenser aujourd'hui 20 000 euros dans les 4 prochaines années. Par contre, au fur et à mesure et en le faisant intelligemment, en ciblant les choses que tu veux apprendre et en dépensant pas n'importe comment, eh bien effectivement, au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose à en tirer si tu sais ce que tu fais, où tu veux aller Ouais. et que tu mets à profit ce que tu as pu apprendre, quoi. C'est sûr. Et après C'est sûr. aussi, il faut compter que pour moi, c'est pas fini, hein. Je veux Non, dire que moi, je te le souhaite. je vais continuer à me former de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et faire des masterminds, et me coacher pour des personnes encore qui savent plus que moi. C'est le métier, tu vois. Bien C'est comme sûr. tout, hein. Bien sûr. Ou est-ce que tu crois comme médecin qu'il a étudié il y a 20 ans en arrière, s'il ne s'est pas renouvelé au niveau de technique, au bout de 20 ans, c'est fini, hein? Ah bah c'est sûr que c'est terminé, non, c'est obsolète. Et est-ce que tu penses que le fait de parler 3 langues, parce que tu m'as dit que tu parlais français, espagnol et anglais peut-être, c'est ça? Oui. Ouais, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à réussir? Est-ce que ça a été un atout, toi, dans ta réussite personnelle? Pour moi, oui. Ben, parce que ça m'a permis de rentrer c'est-à-dire me former dans des marchés comme les Américains, que ce soit ils sont des leaders dans l'histoire de l'e-commerce, d'accord? Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations, même sur des vidéos YouTube. Les Français, pareil, parce que c'est un pays qui est à l'avance de beaucoup d'autres pays, tu vois. Au niveau de l'e-commerce, ils sont vraiment forts. L'Espagne, ben, c'est plus faible à ce niveau. Mais il y a quelques personnes qui sont intéressantes à suivre et moi j'ai fait 2 formations d'espagnol. D'accord, ouais, donc le fait d'être trilingue, c'est un atout dans la mesure où ça te permet de griller les étapes, quoi. Ça te permet d'apprendre un petit peu partout là où sont les meilleurs, quoi. Notamment en anglais. Ben, je crois que oui, parce que c'est ce que je te dis, c'est comme si tu sais pas parler aucune langue et tu te plantes au milieu de la Chine. Ah oui, oui. D'accord? Et tu parles comment avec les gens? Ben, si tu parles anglais, au moins, tu trouves pas mal de personnes qui parlent anglais. Ouais, tout à fait. Si tu te trouves en France, au milieu pas à Paris, mais tu te trouves dans un village, au milieu de la forêt, je sais pas quoi, nan, 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 ben, ou tu parles français, ou sinon, ça va pas être facile que tu puisses te communiquer. Ouais, non, Alors, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, moi, c'est sûr que c'est un atout.
Moi, avec mes enfants, par exemple, le petit non parce qu'il a 4 ans, mais ma fille qui a 15 ans, ben, tu la vois, elle a 15 ans, elle parle l'anglais américain, elle parle le français sans problème, elle parle l'espagnol, elle parle le catalan, d'accord? Moi, j'ai payé tout ça. C'est-à-dire, bon, quand on était en Espagne, ça me coûtait 800 euros par mois, l'école de ma fille, Oui. d'accord? Mais maintenant, je la vois comment elle parle, et je vabe, carrément. Ouais, Tu ouais, vois? ouais. Tu la vois avec une fluidité que même s'il n'utilise pas le jour de lendemain pour le travail, rien que pour se communiquer, c'est quelque chose d'impressionnant. Ouais, Tu donc vois? c'est dans les formations, on pourrait même rajouter parler au moins l'anglais quand on n'est pas anglophone natif, quoi. C'est intéressant. C'est Je crois que c'est intéressant. intéressant. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, je parle très mal, moi, personnellement, anglais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, ça va m'encourager, même moi, personnellement, hein. J'édite le podcast, mais je prends bonne note de certains conseils aussi quand j'échange avec des e-commerçants ou d'autres professionnels du web. Mm. Et c'est vrai que ça fait un moment que je voudrais me former à pouvoir parler anglais couramment, ou en tout cas avoir une conversation compréhensible et Mm. comprendre sans difficulté ce qui se passe. Et tu vois, ça m'encourage d'autant plus à le faire et à activer un petit peu cette formation en ce qui me concerne.